Écoute, il faut absolument retrouver les fragments d'Éden avant que les Templiers ne s'en emparent. Pour cela, tu vas revivre les souvenirs de ton ancêtre à l'aide d'une machine. Le destin du monde repose sur toi. Ouais, ok, c'est cool. Est-ce que j'ai quand même le temps de finir cette partie? Non, parce que je suis en train de gagner, donc Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le temps, en fait. Mais putain, mais ce jeu, c'est vraiment de la merde! Bon, allez, j'en refais une partie. Ah non, 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 on est pressé. Ah, t'es encore là, toi? Et t'es rentré par effraction chez moi, pourquoi déjà? Ok, l'un de tes ancêtres a caché un puissant objet durant l'ère Edo au Japon. On va donc te mettre dans une machine nommée l'Animus afin de trouver cet objet grâce aux souvenirs de cet ancêtre. Tu me suis? Oh, d'accord. Attends une seconde, c'est nul à chier. Bon, l'Animus te permet aussi de récupérer les capacités de ton ancêtre, comme l'escalade. Ça te dit? Ah, en parlant de ça, oui. Disons que déjà j'ai le vertige et je suis handicapé. Ça peut poser problème, j'imagine. Ah ouais, c'est emmerdant ça. Mais écoute, tu sais quoi? Oublie, on trouvera quelqu'un d'autre. Hein, on dit que j'y vais. Et salut. Salut tout le monde et bienvenue pour le premier 10 anecdotes de cette année 2021 qui s'annonce exceptionnel. Bon allez, première anecdote. Assassin's Creed est donc une saga de jeux vidéo créée par Ubisoft. Celle-ci a commencé en 2007 et compte actuellement une vingtaine de jeux en 2020 et est sortie sur une multitude de consoles mais également sur portable. La série de jeux repose sur une machine nommée l'Animus qui permet grosso modo de revivre les souvenirs de ses ancêtres à travers différents lieux et époques. Ces ancêtres sont tous plus ou moins liés avec l'ordre des assassins et sont plus ou moins directement confrontés aux Templiers. Dans le présent du jeu, l'entreprise Abstergo représente l'ordre des Templiers et utilise donc l'Animus pour trouver des artefacts, les fragments d'Éden, qui servent à contrôler l'esprit des hommes. Nous suivons donc au début Desmond Miles, descendant de plusieurs maîtres assassins contraints d'utiliser l'Animus par Abstergo, mais qui parvient à s'échapper. Il rejoint les assassins et doit trouver les fragments d'Éden avant les Templiers à travers les vies d'Altaïr et d'Ezio. Le jeu a également été adapté sur plusieurs supports comme des BD, des romans et un film. La saga Assassin's Creed ne devait de base pas exister. Enfin, oui et non. Oui, elle devait exister, mais non, elle ne portait pas ce nom. En effet, il s'agit de base d'un jeu Prince of Persia où l'on jouait le garde du corps d'un prince à l'époque d'Altaïr. Mais bon, Ubisoft était peu convaincu à l'idée de jouer le garde du corps d'un prince et a préféré créer une nouvelle franchise. Vous l'aurez deviné, le premier AC est donc sorti en 2007, soit il y a 10 ans. On est en 2021. 14 ans? Pour rester dans le premier opus, nous sommes 5 jours avant la sortie du jeu. Et c'est là que le fils du PDG d'Ubisoft a décidé d'y jouer, et il l'a trouvé trop chiant et trop vide. Les développeurs ont donc dû créer en vitesse des quêtes secondaires avec le minimum de bugs avant que le jeu soit gravé. Ah, c'est clair que ce n'est pas Cyberpunk. Non, en vrai c'était surtout de la faute du marketing. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir jouer avec Ezio il y a maintenant plus de 10 ans, vous vous souvenez sûrement des différents statues représentant les plus grands maîtres assassins de l'histoire dans la villa des Auditore à Monteliggioni. Et vous avez vu, j'ai un super accent italien. Forcément, il y avait Altaïr, mais un autre assassin connu est également représenté, sous le nom d'Amunet. Ce nom ne vous dit rien? Et si je vous dis qu'elle est née sous le nom d'Aya? Ça vous parle forcément, puisqu'il s'agit de la femme de Bayek, qui a notamment fondé l'Ordre des Assassins avec son mari dans Origins. D'ailleurs, pendant que j'y suis, vu que je parle d'Ezio, l'Italie, tout ça, est-ce que vous savez pourquoi les Italiens ne parlent pas quand il fait froid? Parce qu'ils ont froid aux mains. Vous pouvez retrouver mon one-man show sur... Tiens, bah puisqu'on parle des femmes, la transition est toute trouvée. Il y a eu plusieurs personnages féminins exclusifs jouables à travers les différents jeux, au nombre incroyable de 2. Evie de Syndicate et Aveline du jeu PSP. Après, c'est équilibré, hein. Parce qu'il faut quand même pas oublier que... La place de la femme, c'est à la cuisine! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Aya et Bayek sont les fondateurs de ceux qu'on ne voit pas, futur ordre des assassins. Mais le tout premier assassin connu était un certain Darius.
Non, pas celui-là. Darius, donc, né environ 500 ans avant Jésus-Christ, qui a tué le tyran Xerxès avec une certaine lame secrète dont il est le créateur. Le film de 2016 n'a pas vraiment fait l'unanimité et pourtant il est bien canon, c'est-à-dire qu'il fait bien partie de l'univers du jeu. Par exemple, dans Origins, on peut voir différents mails entre Layla, l'héroïne, et Sophia, jouée par Marion Cotillard, sur un nouveau prototype d'Animus, celui du film. Pareil, la mort d'Alan Rickman, le PDG d'Abstergo, fait également le lien entre le film et les jeux. Anton Gill est un romancier anglais avec plusieurs pseudos, notamment Oliver Bowden, qui a écrit près d'une dizaine de romans Assassin's Creed retraçant l'histoire des jeux. D'ailleurs, je vous les conseille, ils sont très bien. Dans les premiers jeux, les assassins se coupaient l'annulaire afin de montrer leur engagement envers l'ordre, mais ce n'est pas pour ça à la base. En effet, ce doigt gêne le mécanisme de la lame secrète et il est donc nécessaire de se le couper. C'est même Eivor qui le souligne et met donc sa lame secrète à l'envers. Bah du coup, elle n'est plus vraiment secrète en fait. D'ailleurs, en parlant de ça, Alexios, ou Cassandra, est le seul assassin à ne pas utiliser la lame secrète. À la place, il y a quand même la lance, qui est assez stylée. Personnellement, j'ai trouvé qu'Odyssey était un bon jeu, mais un mauvais AC, notamment à cause du côté RPG qui dénature un peu la série. Après, c'est vrai que Valhalla a un peu corrigé le tir, mais c'était quand même mieux avant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Voici quelques petits indices sur le prochain 10 anecdotes, et sur ce, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.